Notre système nerveux autonome emprunte des voies nerveuses du système nerveux périphérique. Donc en gros, il y a notre cerveau, la moelle épinière et puis les nerfs. Donc qui vont jusqu'aux organes, jusqu'à la peau. Le système nerveux autonome, lui, se concentre sur le système périphérique des nerfs, donc pas le système nerveux central. Donc, ce système nerveux autonome connaît deux modes. Le mode du système de l'action et le mode du système du repos. Et donc, ces deux systèmes ne concernent pas les mêmes nerfs. Donc, l'action est désignée comme étant l'orthosympathique. L'orthosympathique concerne les ganglions des cervicales, dorsales, lombaires. Alors que le système parasympathique, qui est du repos, a des nerfs qui sortent du tronc cérébral, donc c'est la partie supérieure de la moelle épinière au niveau du mésencéphale, et en bas du sacrum. Donc voilà, les deux ne sont pas câblés aux mêmes endroits, mais pourtant ils vont toucher les mêmes organes. L'un va être la pédale d'accélération et l'autre va être la décélération. En gros, l'un agit sur exactement les mêmes organes, mais il va envoyer du feu, du charbon, et l'autre va ralentir, couper toutes les prises d'air. Donc le système orthosympathique, c'est un système qui est nécessaire lorsque l'on a besoin de fuir, lorsque notre survie est en jeu. Donc c'est vraiment un système archaïque. Ce sont vraiment des choses inconscientes, involontaires, qui sont là pour défendre, être dans un système de survie de l'espèce. Donc, il concerne les mêmes organes. Par exemple, ça va être les yeux, donc la pupille qui se dilate ou qui se ferme. Donc, quand elle est ouverte comme ça, en mydriase, c'est l'action. Et quand elle est toute petite en myosis, c'est le repos. Je m'en souviens parce que mydriase, action, myosis, sommeil. Voilà, soit c'est le O, le petit O, soit c'est le petit A. Et quand je dis A, c'est grand ouvert et O, c'est tout petit ouvert. Donc voilà. Des moyens mémotechniques et en même temps tactiles. Quand on est dyslexique, c'est important d'avoir des outils. Donc, la pupille. Donc, dans un cas, elle est grande et dilatée. C'est pour pouvoir avoir un maximum de lumière qui va rentrer dans notre œil pour pouvoir identifier tous les détails, pour pouvoir voir s'il y a un danger qui va arriver, si c'est du mouvement, si c'est tapis dans l'ombre. Voilà, donc on a besoin d'une affluence importante de lumière pour mieux y voir, pour y voir plus clair. Quand on s'endort, on a besoin qu'il n'y ait plus de lumière qui rentre dans notre œil, donc il est fermé. Ensuite, il y a le cœur. Donc en ortho, il accélère, en para, il ralentit. Pareil pour les poumons et la respiration. Il y a aussi les glandes salivaires. Les glandes salivaires parotides, sous-maxillaires et sous-mandibulaires. En ortho, tout s'arrête. En para, ça afflue. L'estomac, en ortho, les sphincters du haut et du bas vont se fermer, cardiae pylori sont fermés, les sucs gastriques sont coupés, donc il y a un afflux d'acide chlorhydrique. Ça c'est important à se souvenir parce que ça signifie que lorsqu'on est tout le temps en vigilance, hypervigilance, ortho, action, mouvement, déplacement, on n'a pas les sucs gastriques qui viennent, qui sont là pour digérer notre aliment. Ça va avoir une influence sur des possibles reflux œsophagiens, mais aussi à terme des ulcères, des hernies. Donc voilà, on veille à ce moment-là pour la digestion à passer en
parasympathie, sinon on ne peut pas bien digérer et on fatigue notre estomac et on va abîmer notre muqueuse en la brûlant avec un excès d'acide chlorhydrique. L'estomac, mais aussi le foie, la vésicule biliaire. Le foie est concerné par rapport au sucre. Lorsqu'on est en orthosympathie, on a un besoin important au niveau musculaire de sucre. Donc, comme le foie est notre réserve en glucogène, il va brûler tout le glucogène qui est contenu pour le rendre disponible aux cellules, pour le libérer dans le sang. Donc ça demande un effort. Le foie est concerné, le foie est sollicité. La vésicule biliaire est aussi concernée. Le pancréas, parce qu'il va gérer le taux d'insuline, le taux de sucre dans le sang. Également les glandes surrénales. Quand je suis en système orthosympathie, je suis sous la commande de l'adrénaline. En fait, nos glandes surrénales qui chapeautent nos reins ont plusieurs couches et membranes. Et dans la membrane médulaire, il y a toute la production d'adrénaline, noradrénaline. Et le reste produit le cortisol. Donc, mes glandes surrénales sont très sollicitées quand je suis en système orthosympathique. Et ça crée une fatigue immense dans l'ensemble de mon corps. En parasympathie, donc mon cœur se détend, mes poumons ralentissent, mes sucs gastriques affluent donc je peux bien digérer, tous les aliments comme le sphincter du haut et du bas sont ouverts, peuvent bien passer, le bol alimentaire va bien circuler, je vais bien assimiler, mon foie va concentrer le sucre à l'intérieur de ces tissus. Donc voilà, c'est important en fait d'équilibrer l'orthosympathie et le parasympathique. Parce qu'en fait, si on est tout le temps en orthosympathie, ce qui est un peu la tendance dans nos sociétés, d'être toujours sous adrénaline, sous action, sous rendement, sous efficacité. Il faut être debout, il faut y aller, il faut donner de soi, il faut en faire, il faut être productif, rentable, optimisé. Donc ce système-là aussi dans les villes où tout est tout le temps en mouvement, le 24/24, la lumière est tout le temps active, les bruits de la ville sont tout le temps là. On est dans un système d'ortho et de hyper-ortho et donc d'hypervigilance. Il n'y a jamais de repos. Et ça entraîne des fatigues, des dysfonctionnements ponctuels mais qui peuvent devenir chroniques et enfin lésionnels. Comme on l'a vu, rien qu'au niveau gastrique, problèmes de digestion, reflux œsophagien, ulcération, problème, hernie. J'ai une diminution de ma sensibilité, mes cellules sont moins sensibles à l'insuline. Possible développement de diabète de type 2, de syndrome métabolique, de prise de poids, d'obésité, ou à contrario, de perte de poids, de cheveux qui tombent, de dents qui cassent ou d'os qui cassent, toutes les lésions ostéo-articulaires, une inflammation généralisée du tissu, mais aussi du tissu psychique, troubles de l'humeur, irritabilité, problèmes d'insomnie, troubles du sommeil, mauvaise réaction, mauvaise assimilation, parce qu'une fois que le sommeil est touché, c'est une suite de syndromes en cascade qui vont apparaître. Ce système-là est vraiment un système archaïque, hérité, involontaire et inconscient. Il est donc autonome. Il ne dépend pas de ma volonté. Cela dit, comme le système ortho et para touche toute la zone des poumons, de l'appareil respiratoire, c'est vraiment la clé, la voie de passage d'un système à l'autre. Et comme on peut agir consciemment sur notre respiration, heureusement qu'on a ça, ça va nous permettre, grâce à toutes les techniques respiratoires, de passer en parasympathie. Lorsque mon rythme respiratoire ralentit, mon cœur ralentit, je change de câblage, je passe au niveau des câbles parasympathiques. Et donc, tous les câblages orthosympathiques se calment, se mettent au repos. La respiration est la clé essentielle, la clé de voûte qui me permet
d'accéder au monde parasympathique, qui est le monde de la récupération, de la régénérescence, de la cicatrisation, de l'assimilation, de l'intégration, et c'est régi par l'acétylcholine. J'ai besoin de récupérer, j'ai besoin d'assimiler, j'ai besoin de cicatriser, et donc tous les temps de repos, que ce soit les siestes, mais aussi tous les temps de relaxation, tous les temps de bain chaud, de sauna, hammam, lorsqu'on écoute une musique que l'on apprécie, une musique calme, que l'on se détend, les petits éclairages, les bougies, non pas les grosses lumières, mais tout ce qui est bougies, bain de pied chaud, bouillotte, couette en plume d'oie, oreiller, tout ce qui est de l'ordre du cocon, du cocooning, et de l'ordre du parasympathique, et il est nécessaire et crucial. On n'a pas à faire une dichotomie bon et mal entre l'action et le repos. Les deux sont bons, les deux sont nécessaires et cruciaux si on ne veut pas fatiguer nos organes. On a besoin d'alterner comme le jour et la nuit s'alternent. Et ce mouvement d'expansion et de concentration est propre à tout l'univers de la matière. La matière s'expand et se concentre. Tout est système de respiration, d'aller vers du grand, vers de l'avant et de revenir et de se concentrer, d'être dans l'introspection. Et donc ce mouvement de va-et-vient qui concerne toute la matière, les galaxies, mais aussi l'univers, qui sont des systèmes en expansion et ensuite qui se concentrent, voilà, on le vit aussi de manière à l'échelle individuelle sur le cycle d'une seule journée. Ce sont les biorhythmes. Et c'est important d'avoir des rythmes différents, des rythmes d'action, des rythmes de repos. Voilà, d'alterner entre ces deux énergies. Parce que si on est toujours en ortho, en hypervigilance, voilà, comme je dis, on va être toujours sur le même système. Donc on va gratter aux mêmes endroits et on va créer de l'érosion, de la fatigue, on va rogner de la matière, on va rogner nos tissus, on va les abîmer et les fatiguer. Donc on pense à les préserver pour une meilleure harmonie, pour une meilleure circulation entre les deux sphères. Être aussi dans une hypervigilance permanente tend à l'irritabilité. Alors que quand je suis dans le para, je vais plutôt être dans la réception, la bienveillance, l'accueil, la tempérance. Donc c'est aussi quelque chose qui va me permettre d'être en meilleure communication avec le monde extérieur et donc d'harmoniser aussi mes échanges avec mon entourage. Voilà. Donc le système orthosympathique et parasympathique sont aussi importants l'un que l'autre. Pas de manichéisme entre les deux. On les tient en harmonie. Et pour ça, on va avoir plein de techniques, toutes les techniques en naturopathie, que ce soit l'alimentation, les exercices physiques, la respiration. Comme on l'a vu, la respiration est cruciale, car volontaire. Si on n'y arrive toujours pas, on va agrémenter cela avec de la phyto ou de l'aromatologie, l'hydrologie, toutes les techniques chaudes comme on verra dans le chapitre hydrologie. Ça peut être aussi des techniques de réflexologie, mais aussi de relaxation, de méditation, avec les body scans, les mouvements lents, le tai chi, tout ce qui est technique de mouvement lent et en conscience, comme aussi le qigong. Les activités récréatrices, faire de la musique, écouter de la musique, chanter, danser, marcher dans la forêt, être au plein air, tout ça va être au niveau du parasympathique. On va donc se relâcher, se détendre, être au contact des animaux. Faire un câlin à votre chat, votre chien, votre cheval, votre meilleur animal de compagnie. Tout ça va vous amener dans un système de récupération aussi. Voilà un petit peu l'ensemble des techniques qui peuvent nous assurer une meilleure harmonie entre le système ortho et parasympathique. Je vous souhaite une bonne régulation ortho-parasympathique et je vous dis à bientôt.